Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur la vitesse moyenne, je vais revenir sur la conversion de vitesse. Au programme de cette vidéo, je vais d'abord vous présenter la problématique, donc voir pourquoi est-ce que je vais avoir besoin de convertir des vitesses, et ensuite je vais vous présenter deux méthodes. Une méthode à l'aide de la formule de la vitesse et une méthode à l'aide de la signification de la vitesse. Alors pour voir dans quel cas je vais avoir besoin de faire des conversions de vitesse, on va regarder un exemple avec le grand champion Usain Bolt. Il a effectué le record du monde du 100 mètres le 16 août 2009 lors de la finale du championnat du monde à Berlin, en seulement 9 secondes 58. Notre but, ça va être de calculer sa vitesse moyenne. Pour ça, je vais d'abord vous montrer comment ce qu'on peut faire très facilement pour calculer sa vitesse moyenne en mètres par seconde, avec les informations qu'on donne. Et ensuite, je vais vous montrer comment on va pouvoir la convertir en kilomètres par heure. On commence déjà par regarder qu'est-ce qu'on a comme information. Donc la distance D égale à 100 mètres, la durée T égale à 9 secondes 58, et on cherche du coup la vitesse en mètres par seconde. Comme la durée elle est de 9 secondes 58, elle est aussi égale à 9,58 secondes. Là, il n'y a pas besoin de faire de conversion ici. Pour le calcul de la vitesse, on continue en écrivant la formule de la vitesse moyenne, donc V égale D sur T. On remplace maintenant dans la formule les valeurs qu'on connaît, ce qui nous donne à calculer V égale 100 sur 9,58, et on trouve donc que V est environ égal à 10,44 mètres par seconde en arrondissant au centième près. Donc maintenant on sait que pour son record du monde du 100 mètres, Usain Bolt faisait environ 10,44 mètres toutes les secondes. Maintenant ce qui serait bien pour se donner une meilleure idée de la vitesse à laquelle il courait, c'est de convertir cette vitesse en km par heure. Pour ça, une première méthode consiste à repartir de la formule de la vitesse et de convertir la distance et la durée dans les unités désirées. On commence par la distance 100 mètres à convertir en kilomètres, donc ça va me donner 0,1 km pour la distance. Ensuite, pour la durée, donc j'avais 9,58 secondes à convertir en heures. Donc pour ça, je fais 9,58 divisé par 3600. Ici, si on ne voyait pas comment faire, il suffit de revoir la vidéo sur conversion de durée et refaire comme le petit tableau que je vous ai remis ici, où on va, à l'aide d'un tableau de proportionnalité, retrouver la durée en heures. Alors ici, comme le résultat ne donne pas une valeur exacte, je garde le calcul tel quel pour avoir un résultat plus précis à la fin. Alors nous, on cherche la vitesse, donc du coup en kilomètres par heure, et maintenant on va pouvoir utiliser la formule de la vitesse. On cite la formule V égale D sur T, et en remplaçant les valeurs qu'on connaît, on trouve que V va être égal à 0,1 sur 9,58 divisé par 3600. Ce qui nous donne environ 38 km par heure si on arrondit au kilomètre par heure près. Donc ça signifie que lors de son record du monde, Usain Bolt courait à une vitesse moyenne de 38 km par heure. Alors attention, il faut garder à l'esprit que alors même si cette valeur peut être énorme, peut paraître incohérente, il faut quand même garder à l'esprit que c'est un athlète de haut niveau et qu'il a pu maintenir ce rythme de vitesse seulement sur 10 secondes. Et je vais terminer cette vidéo avec une deuxième méthode de conversion qui va utiliser simplement ici la signification de la vitesse. Donc ce qu'il faut regarder ici, c'est quand on dit que Usain Bolt court à une vitesse moyenne de 10,44 mètres par seconde, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que en une seconde, il court 10,44 mètres. Du coup, en 3600 secondes, il court 3600 fois plus de distance. Et donc en une heure, il court 37 584 mètres, c'est-à-dire 37,584 km. Soit environ 38 km en arrondissant un kilomètre près. Et là c'est terminé, comme je sais qu'en une heure il court 38 km, ça veut dire que 10,44 mètres par seconde c'est environ égal à 38 km par heure. Et on retrouve bien donc que pour cette épreuve, Usain Bolt avait une vitesse moyenne d'environ 38 km par heure. Donc voilà, c'est terminé. Vous disposez maintenant de deux méthodes pour effectuer des conversions de vitesse, donc à vous de voir celle que vous préférez. Moi personnellement, je préfère la méthode numéro 2 qui est à mon sens plus intuitive vu qu'on part de la définition et de la signification de la vitesse. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.